va aujourd'hui parler de l'actualité comme d'habitude qui reste dominée par la libération des directeurs généraux de l'OVD, Office des voiries et drainage, mais aussi de la SOCOC, Société congolaise des constructions, les deux qui ont été condamnés en rapport avec les procès 100 jours. Ils ont été accusés de détournement, mais à notre grande surprise, lorsque le président a pris l'ordonnance pour acquitter certains ou gracier certains prisonniers, on a vu aussi ces gens être libérés et on accuse le ministre de la Justice, Bernard Takaiche, d'avoir torpillé l'ordonnance du chef de l'État qui accordait la grâce présidentielle à certains détenus. Et on accuse donc le vice-ministre, ou plutôt le ministre de la Justice, d'avoir torpillé cette ordonnance en infiltrant ou en cliquant certains noms qui n'étaient pas sur l'ordonnance présidentielle. On va donc tenter de décortiquer cette question et puis on va aborder la question de l'Union sacrée qui continue de signer de nouvelles adhésions. On a enregistré hier les adhésions d'Athanase Matenda, mais aussi de Steve Mbikai, actuel ministre des Affaires humanitaires, président du parti politique Parti travailliste. Il a pris cette décision en tant que parti autonome. Il n'engage nullement les FCC. Plutôt Steve Mbikai qui vient donc de rejoindre l'Union sacrée après avoir quitté l'opposition d'abord en 2016 pour adhérer au FCC. C'était à l'occasion du dialogue de la Cité de l'Union africaine. Il avait occupé pendant ces temps les fonctions de ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Et là, il vient donc d'adhérer à l'Union sacrée. On va aussi parler de l'informateur Bahati Lukwebo dont on a désigné comme informateur, et il va composer désormais son équipe avec quelques personnalités parmi lesquelles Gentini Ngobila, Bertrand Ewanga, Dani Banza et j'en passe. Voilà donc, mesdames et messieurs, les menus de cette émission. Et pour en parler, je reçois sur ces plateaux Maître Bazin Pembe, coordonnateur de la dynamique Le Changement c'est maintenant, allié de l'AFDCA, des Modeste Bahati Lukwebo, sénateur et informateur nommé par le chef de l'État. Maître Bazin, bonjour. Bonjour Hervé et merci beaucoup pour l'invitation. C'est le début de la semaine, on est mardi. Nous laissons les Congolais entre les mains de Dieu. Et merci aussi une fois de plus pour l'invitation. Il y a un fait qui m'a impressionné ce matin. Pour une première fois, je vous vois en chemise simple. J'ai l'habitude de vous voir souvent en veste. Je suis habitué à m'habiller comme ça. C'est madame qui a préféré aujourd'hui que je sois habillé comme ça. Ah, surtout quand on est marié, il faut toujours se soumettre à ce que madame souhaite. Oui, c'est une bonne chose. Avec le temps, on va aussi emboîter votre part. Soyez les bienvenus, c'est un bon monde. Très bien, on va parler de l'actualité. Le ministre de la Justice, Bernard Takaiche, accusé d'avoir torpillé l'ordonnance présidentielle. Le président, comme nous le savons, la nuit du 31 au 1er janvier, je crois, avait signé une série d'ordonnances. Parmi ces ordonnances, il y avait celle qui accordait la grâce présidentielle à certains détenus. Et curieusement, lorsque le ministre de la Justice a été chargé de prendre l'arrêté qui allait acter donc, ou autoriser ou officialiser la sortie de la prison de ces prisonniers, on a vu les noms des deux directeurs généraux, notamment celui de l'OVD et de la SOCOC, être insérés dans l'arrêté ministériel de M. Bernard Takaiche. Alors, Maître Bazin, d'abord, que dit la loi en ce qui concerne la grâce présidentielle et la procédure qui doit être exécutée ou suivie par les ministres de la Justice? Merci pour la question, Hervé. La procédure, elle est simple. D'abord, le début, c'est l'ordonnance, l'acte juridique du président de la République qui est appelé ordonnance, qui donne la grâce présidentielle à certains détenus, conformément à la Constitution, à son article 87. Et nous l'avons expliqué l'autre fois, le directeur de la prison fait son rapport au ministre de la Justice et le ministre transmet les rapports au président de la République qui examine aussi les éléments constitutifs de la grâce. Mais ce qui est étonnant, le président de la République a pris son ordonnance, il revenait au ministre de la Justice de prendre un arrêté pour exécuter l'ordonnance du président. Pour exécuter l'ordonnance du président de la République. Et non la compléter. Oui, et non la compléter. Et dans cet arrêté, le ministre exécute que les noms des personnes qui figurent dans l'ordonnance du président de la République
Lorsque je parle des personnes, donc les gens qui ont consommé leur moitié de peine et les gens qui sont éligibles à la grâce présidentielle. Entre autres, il y a Edi Kapent et tous les accusés dans sa les procès Mouzé. Oui, et c'est co-auteur, comme nous le disons souvent en droit. Mais ce qui est étonnant est que le ministre de la Justice, en date du 7 janvier 2021, il a pris son arrêté. Il a énuméré dans l'arrêté les noms de gens. Parmi lesquels les DG de l'OVD et celui de la SOCOC. Même pas les noms des DG de l'OVD, même celui de SOCOC, n'y figurait pas dans la liste, dans l'arrêté du ministre de la Justice. Le vice-ministre de la Justice, M. Bernard Takaichi. On n'a pas compris comment le ministre va s'évertuer. On peut aller même loin sur le plan des droits, dire que ce qu'il a fait, c'était un faux. Il a commis un faux. Comment insérer ces gens-là dans l'arrêté? Parce qu'ils n'y répondaient pas aux critères. Le monsieur de Sokok a été condamné. Il a fait que 10 mois à la prison. Ils ont fait 10 mois. Même pas la moitié de la peine. Même pas un quart de la peine. Même pas demi-quart de la peine. Parce que les 10 mois, ce n'est même pas une année. Ils ont été condamnés. La cour d'appel les a condamnés à une peine là. La cour, ils ont saisi, ils ont fait un pouvoir en cassation à la cour de cassation et la cour de cassation avait aggravé la peine. Ah oui, je me rappelle encore. Cela sous-entend qu'il y avait les indices sérieux de culpabilité dans leur chef et qu'il y avait détournement des deniers publics. Alors, par quelle magie ces deux messieurs se sont retrouvés dehors? C'est là où... Se sont-ils évadés? C'est là où le bas blesse. Comment les ministres de la Justice, Hervé, le peuple congolais puisse m'écouter bien. Lorsque vous voyez la liste, les noms répertoriés dans l'arrêté, les messieurs de Sokok n'y figurent pas. Même pas les messieurs de l'OVD, son nom n'y figure pas. Par quel mécanisme, par quel document juridique, les ministres ont transmis les noms de 2 personnes à la prison de Makala pour que les directeurs exécutent. C'est justement ça la grande question. Pour que la cour, pour que le parquet exécute la libération de tous ces gens-là, il y a un anguille sous roche. Et nous le disons, que sur le plan des droits, rien n'a encore perdu. Et que tous ces gens, les deux, doivent regagner leur cellule de la prison de Makala. Parce que nous n'accepterons jamais. C'est devenu comme, comment je peux qualifier ça, comme une blague. On arrête les gens. L'arrestation a aussi un caractère intimidateur, si je peux le dire ainsi. C'est ça ou même les mobiles de la justice. Vous arrêtez les gens pour le détournement, vous les envoyez en prison. Ceux qui gèrent voient que ce qui est arrivé à nos amis, demain ou le lendemain, parce que nous dirigeons la République, ça peut aussi nous arriver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gérer correctement l'entreprise publique. Il faut gérer correctement les responsabilités que nous avons des autorités. Mais avoir ce qui vient d'être fait par les ministres, je vous dis, en âme et conscience, c'est inacceptable. Aujourd'hui, la libération de ces deux messieurs continue de défrayer la chronique. On remet tout ça sur la tête du président de la République. Ces gens, selon vous, ne figuraient pas dans l'ordonnance du président de la République, mais ils ont été acquittés. On remet tout aujourd'hui sur la tête du chef de l'État comme étant c'est lui qui encourage la corruption, c'est lui qui encourage les vols, les détournements. Alors aujourd'hui, comment laver cette hypothèse de la tête des Congolais? Monsieur Hervé, vous savez, nous avons un problème sérieux dans notre pays. Et même le président de la République, les services du président de la République, et je parle ici des services d'intelligence, l'ANER, ils doivent aider les présidents de la République, même à constituer le gouvernement d'union sacrée. Normalement, dans les pays civilisés, ce sont les services des renseignements qui travaillent, qui proposent même au président de la République les identités des gens qui doivent composer dans un gouvernement. Ici c'est vraiment l'inverse. Ici en République démocratique du Congo, c'est l'inverse, c'est les poids politiques. Ce sont des connaissances, des lobbying, des recommandations, des patati patata. Alors que si l'ANER travaillait,
Si les services de renseignement travaillaient, parce qu'ils ont les données, je prends par exemple Maître Bazin. Ce n'est pas de l'orgueil lorsque je vais prendre mon nom. Les services de renseignement suivent le parcours de Maître Bazin. Ils suivent le parcours de Hervé. Ils suivent le parcours de tel. Comment ils travaillent? Comment Hervé travaille à Congo-Belge? Ils viennent même ici s'enquérir, chercher certains éléments auprès de vos collaborateurs. Comment il se comporte vis-à-vis de l'argent? Comment il est dans la société? Ce sont ces gens-là qui travaillent et qui proposent aux autorités comment est-ce qu'ils peuvent engager. Mais chez nous, c'est le contraire. Bernard Takayi, chez moi, je comprends que ce qu'il a posé comme acte, je suppose qu'il a en lui, il est dans la logique que je suis sortant. Il faut chercher à tout prix se retrouver. Il faut chercher à tout prix comment se retrouver. Donc selon vous, Bernard Takayi aurait perçu quelques billets verts pour exécuter la libération des directeurs généraux de l'OVD et de la SOCOC? Non, moi je ne confirme pas ici, je n'ai pas les éléments attestant qu'il a reçu l'argent. Mais je suis en train de nager dans les supputations, dans les raisons, je suis en train de réfléchir. Ça ne peut pas... On ne peut pas concevoir cela. Que les deux, condamnés pour le détournement, et qui n'y répondent pas à la grâce présidentielle, qu'ils n'ont pas purgé leur moitié de la peine. Et certains juristes me diront que c'est un pouvoir discrétionnaire du président de la République. Mais attention, à quand est-ce que le pouvoir discrétionnaire du président de la République intervient? À quand est-ce qu'on peut insérer tous ces gens-là? Et surtout, et que la loi est claire quant à ceux qui sont condamnés pour le détournement, pour la corruption, la concussion, les banqueroutes, tous ces gens-là, c'est par exception qu'ils peuvent se retrouver dans une mesure de grâce. Et donc, mon cher ami, moi, je suis très abasourdi, je suis très estomaqué de constater que le ministre de la Justice a inséré, je ne sais pas par quel mécanisme, le nom du DG de l'OVD, celui de SOCOC, dans la liste des gens qui ont obtenu la grâce présidentielle. Très bien. Alors, à quoi doit-on s'attendre aujourd'hui par rapport à ces déraillements de M. Bernard Takayi, les présidents de la République, les premiers ministres? Est-ce que le gouvernement, d'une manière générale, ne peut-il pas réfléchir en termes de sanctions à infliger contre les ministres de la Justice pour avoir torpillé l'ordonnance présidentielle? Moi, je considère ça même comme un manque de respect vis-à-vis du président de la République. Comment, moi, chef de l'État, je prends une décision et toi, ministre de la Justice, en lieu et place de l'exécuter, tu vas les torpiller en inculquant des noms que moi, je n'avais pas insérés? Il n'y aura pas violation de la loi sur le parquet général près la Cour de cassation qui avait émis son avis le jour de l'audience, que ce parquet arrête encore messieurs Takayi. Mais non, les messieurs de l'OVD voilà. et celui de la SOCOC pour les faire retourner en prison. Il n'y aura pas violation de la loi. Et la majorité, l'ancrage des Congolais aujourd'hui sont en train de s'attendre à cet élément-là. On doit prendre ces deux messieurs, les retourner encore, comme je l'ai dit, dans leur cellule de la prison pour aller purger leur peine. Pour aller purger leur peine. Moi, je peux aller loin. Parce qu'ils ont été condamnés dans les procès de 100 jours. Je souhaiterais que, bien sûr, que M. Kamere est au degré d'appel, qui se rétracte de son acte d'appel, que Kamere trouve, qu'ils soient aussi insérés dans la liste, les gens qui vont bénéficier de la grâce présidentielle. Que Kamere se rétracte de son appel, parce que c'est inconcevable. C'est inconcevable, Hervé, inconcevable. Vous avez les gens de Mwandantemi qui ont purgé presque le quart de leur peine qui sont en prison. Ils ne sont pas sur la liste. Vous avez les gens de Kamwenan Sapo qu'on a condamnés ici arbitrairement. Qui ont même bénéficié plusieurs fois des ordonnances présidentielles, des grâces présidentielles plutôt, sous Kabila, mais n'ont jamais été libérés. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Vous avez les gens de Bundudia Congo, de Mwanansem que j'ai cité. Vous avez les gens de Nyele. Ils sont nombreux. Ce sont les paisibles citoyens que les ministres de la Justice allaient insérer dans la liste. Il y a même Hervé, certains Congolais qui sont dans les prisons de la République démocratique du Congo, qui ont purgé leur moitié de peine. Il y a certains, donc ils sont à 2 mois pour qu'ils soient libérés. Mais pourquoi ne pas insérer tous ces gens-là dans la liste? C'est un travail à la va-vite qu'il a fait pour insérer celui de Sokok,
et celui de l'OVD. C'est inacceptable. Alors justement, qu'est-ce que la justice doit faire en ces moments pour stopper cette décision qui est déjà même exécutée du ministre de la Justice? Non, il y a une possibilité de droit. C'est la rétractation. La rétractation de l'arrêté du ministre. Le ministre peut se rétracter par rapport à son ordonnance. Il dit, à son arrêté, pardon. Il dit non, j'avais mis mon arrêté dans certains éléments que mes conseillers ont mis à ma possession. Très bien. Certains éléments faux. Je me rétracte et que ces gens peuvent retourner à la prison. Il n'y aura pas erreur sur le plan des droits. Il n'y aura pas un abus des droits là à l'intérieur. Très bien. Au contraire, il y a un abus des droits lorsqu'il les a libérés. Très bien. On va évoluer cette fois-ci pour parler de l'Union Sacrée qui continue de signer des adhésions. Cette fois, c'était hier, on a enregistré 2 nouvelles adhésions. Il s'agit de M. Athanase Matenda qui a été aussi ministre sous Kabila, mais aussi de Steve Mbikai, votre ancien camarade de l'opposition, qui avait traversé de l'autre côté du FCC. Et aujourd'hui, il rejoint encore l'Union Sacrée. Il va faire route ensemble avec Félix Tshisekedi. Alors, Maître Bazin, l'Union Sacrée, c'est devenu en tout cas une blanchisserie, même si vous ne l'acceptez jamais. Steve Mbikai, le même Steve Mbikai, il y a même pas un mois, il tirait à boulet rouge sur l'Union Sacrée. Et aujourd'hui, nous ne savons pas au nom de quoi, Steve Mbikai s'est rétracté et il a adhéré à l'Union Sacrée. Alors, tous ces gens qui viennent à l'Union Sacrée, est-ce qu'ils le font par, je dirais, parce qu'ils sont sous le charme de la vision du chef de l'État, ou ce sont des positionnements politiques? Hervé, merci beaucoup pour la question. Je ne sais pas si c'est là inscrit dans l'ordre du jour, on va en parler, mais j'aimerais ici profiter de vos micros parce que vous avez une émission suivie même à l'est du pays. Saluer la bravoure de nos militaires. J'ai appris même ce matin ici de mes amis de la dynamique qui m'ont appelé à partir de l'est qu'il y a eu la zone Matungu, si je ne me trompe pas, cette zone qui était occupée il y a de cela 14 ans par les rebelles NDC rénovés, que nos FARDC ont récupéré cette bastion là où les rebelles NDC rénovés exploitaient illégalement nos minéraux. C'est là où il y avait même l'Air Force. Ils exploitaient, ils trouvaient les sous pour aller se procurer des munitions de guerre. Et que nos FARDC ont conquis cette bastion occupée par les ADF. Je félicite notre armée. Nos forces armées. Oui, je continue encore à les encourager, à aller de l'avant. Au sein de la dynamique, le changement, c'est maintenant, nous sommes derrière et le peuple congolais les laisse entre les mains de Dieu. Revenons sur la question de l'Union Sacrée. Oui, l'Union Sacrée, les portes sont ouvertes aujourd'hui pour tout le monde. À n'importe qui. Même à ceux qui ont volé hier. À ceux qui ont tiré à boulet rouge sur la même Union Sacrée. Oui, parce que nous suivons la vision. Nous sommes sous l'impulsion, la logique du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui a voulu réunir autour de lui des Congolais. Nous disons que les portes sont grandement ouvertes. Mais attention, lorsque les portes sont ouvertes, ce n'est pas pour venir caresser les gens qui ont détourné, les gens qui ont massacré, les gens qui ont contribué à l'appauvrissement de la République démocratique du Congo, les gens qui ont pris leur argent pour soutenir les rebelles à l'est du pays, les gens qui ont construit illégalement à Kinshasa, les gens qui sont en train de se procurer aujourd'hui des parcelles dans la ville de Kinshasa au détriment des paisibles citoyens. Et donc, l'Union Sacrée n'est pas une poubelle. Hervé, ils sont en train de venir. J'ai vu M. Athanase Matenda venir avec ses 12 députés. J'ai vu M. Mbika hier là faire une déclaration. Steve Mbika qui est d'ailleurs en conflit avec Bati Lukwebo. Je précise. Dans l'affaire AFDCA. Je précise une seule chose que l'opinion doit retenir. M. Mbika, Steve, a été élu député sous les labels AFDCA. Du regroupement politique AFDCA. Et je le confirme ici, que la majorité des députés qui étaient avec Néné Nkoulou, accompagnés de M. Steve Mbikai,
ont regagné aujourd'hui la maison. Et M. Mbika, il est le seul qui restait pour regagner la maison. S'il fait la déclaration, il tue au personnage comme président d'un parti politique, voilà, qu'il adhère, il a engagé son parti à l'Union sacrée, il engage son parti politique. Il n'engage pas les regroupements politiques AFDC et alliés. Là, l'opinion doit retenir cela. Si Mbika il veut adhérer à l'Union sacrée, il doit savoir que l'AFDC a de l'autorité morale, Modeste Bat Lukwebo est au sein de l'Union sacrée, et aujourd'hui Bat Lukwebo est informateur par la volonté du président de la République. Il a confié mandat de travailler comme un informateur qui, après son travail de l'informateur, il peut être aussi constitué comme formateur du gouvernement. Et donc l'opinion nationale doit retenir que Mbika ici il est venu comme président d'un parti politique. Parce que les regroupements politiques AFDCA étaient déjà au sein de l'Union sacrée. Alors, pour la nation. Revenez à ma question. Tous ces gens qui viennent à l'Union sacrée, viennent-ils pour soutenir la vision du chef de l'État, ou c'est une lutte de positionnement? Ok. Les Mbikaï, les Boussa, les Athanas Matenda, les Mende, même s'ils se cachent encore, ils sont nombreux. Tous ces gens qui ont été hier avec vous dans l'opposition, ils sont partis chez Kabila et aujourd'hui ils reviennent encore vers Tshisekedi. Viennent-ils par vision ou pour soutenir la vision du chef de l'État, ou c'est une lutte de positionnement? Il n'y a pas d'objectivité dans l'homme politique congolais. L'homme politique congolais est, comment je peux les qualifier? Très versatile. Très versatile. L'homme politique congolais n'a pas de stabilité. Les gens ont du mal à résister dans l'opposition, alors que c'est déjà une vie, c'est déjà une carrière politique. Mais Hervé, moi je dois le dire, oui, les portes, le président de la République a ouvert toutes les portes aux Congolais, et puis des passions pour la transformation de la République démocratique du Congo de venir composer autour de lui. Mais les gens doivent savoir, ça c'est au président de la République, qu'en 2023, l'unique personne qui rendra compte aux Congolais de sa gestion, c'est lui, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Donc, il doit impulser sa vision. Le président de la République doit être dit vis-à-vis de nos amis qui viennent à l'Union sacrée. Il doit être clair, comme Mouzito l'a dit, que Tshisekedi a été toujours transparent. Le président de la République doit être transparent vis-à-vis de ces gens-là. Leur faire comprendre que vous venez où vous êtes les bienvenus. Mais l'Union sacrée, Hervé, je l'ai dit, là où je suis invité, je suis de l'insister. Ce n'est pas si je suis écouté par les services de la présidence. Aujourd'hui, sur le plan mondial, il y a une récession. La récession est mondiale. Il y a une diminution mondiale sur le plan économique, sur le plan social. Et donc, le président de la République doit composer, il doit avoir un gouvernement de 30 ministres. On doit fusionner certains ministères. Avec tout ce qu'il y a comme adhésion aujourd'hui, est-ce que vous serez à mesure de composer ces gouvernements avec 30 ministères? On n'est pas appelé à satisfaire tout le monde. Lorsqu'on vient à l'Union sacrée, on ne vient pas seulement pour être ministre, pour être mandataire, pour être placé quelque part. On vient à l'Union sacrée pour l'intérêt du peuple, Hervé. Pourtant, on a vu les députés d'Ensemble pour les changements de Moïse Katumbi déclarer que si leur cahier de charge n'est pas pris en compte, ils vont quitter l'Union sacrée. Ils se considèrent comme étant la force la plus représentative. Donc justement, l'Union sacrée, c'est ces rassemblements où on va partager les gâteaux pour la énième fois, comme vous avez l'habitude de le faire, vous, acteurs politiques. L'air n'est pas à la division, à prêter les gens les intentions. Mais je peux... Ils l'ont dit ouvertement. Oui, mais je peux vous dire, je venais de suivre ce matin ici un haut cadre de l'ensemble, secrétaire général de l'ensemble, parler sur le poids politique. Oui, ça c'est une évidence. Bolengeteng. Bolengeteng. Sur le plan politique, on examine aussi la qualité, le poids aussi politique des individus qui viennent composer. Est-ce qu'il faut le dire ouvertement comme ça et publiquement? Mais si on vient, on le dit publiquement comme ça, sur le plan négociationnel, ça pose problème déjà. Ça pose problème. Lorsque ça pose problème, on peut que venir les déclarer officiellement pour faire entendre l'écho chez les adversaires. Mais moi, je suis en train de dire, je voulais ici m'adresser au président Moïse Katumbi Tshapoué. Vous êtes une valeur.
Vous avez fait preuve de vos valeurs en République démocratique du Congo. Vous avez accepté de venir à l'Union sacrée, c'est pour l'intérêt du peuple congolais. Moi, je vous demanderai, cher président, de travailler pour l'intérêt du peuple. Vous êtes entouré de gens assoiffés du pouvoir, qui veulent revenir dans les institutions, mais imprimez votre discipline. C'est le même message aussi au sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, qui ont accepté volontiers de venir à l'Union sacrée. Imprimez votre marque déposée pour le bien-être de la République démocratique du Congo. Ne soyez pas influencés par vos collaborateurs, sinon c'est vous là qui rendrez compte au peuple congolais. Très bien, et pendant ce temps, c'est l'ancien Premier ministre et actuellement sénateur Augustin Matata Ponyo qui a réagi à travers une tribune qui a été publiée, je crois, la semaine passée, c'était le week-end, pour dire l'Union sacrée s'apparente au FCC bis. Quelle lecture avez-vous fait de cette déclaration, de cette sortie de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo? Je l'ai toujours dit et je le dirai. Je dis à l'opinion nationale qu'internationale que M. Mouilanya Nemi était un hypocrite. Il n'était pas sincère vis-à-vis des collaborateurs de M. Joseph Kabila. Je viens. Il y a le professeur Bongeli qui a fait une sortie pour fracasser en tout cas le professeur Nemi Mouilanya. On lui reproche quoi? Nemi n'a pas été sincère vis-à-vis de ses amis du regroupement politique FCC. Croyez-vous, Hervé, raisonnons même par absurde. Si c'est Modeste Batulukwebo, si Joseph Kabila avait accepté de donner à Batulukwebo le Sénat, on n'allait pas arriver à cet déchirement du FCC. Ils sont divisés. Nemi prenait tout ce monde-là en otage. On l'a mis de côté déjà. Il prenait tout ce monde-là en otage. Dans une réunion, lorsqu'il prend la parole, dit... C'est l'autorité morale. L'autorité morale qui a dit. Et tout ce monde-là n'avait pas de contact avec Joseph Kabila. C'était une église. Il nous a informé que l'autorité morale a dit Amen. Personne d'autre n'est pas allé à l'encontre de la volonté de l'autorité morale. Celui qui le fait, c'est la désobéissance. Il n'y avait pas la liberté d'expression au sein du regroupement politique FDC. Mais ce n'est pas le cas, FCC, pardon, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui à l'Union sacrée. L'Union sacrée n'est pas FCC bis, on le répète. L'Union sacrée, la vision de l'Union sacrée sur le peuple, l'autorité morale de l'Union sacrée sur le peuple congolais, là il y a la liberté d'expression. Revenons sur la question... Matata Ponyo. C'est-à-dire pour lui, le FCC au départ, c'était un regroupement de gens qui ne partageaient pratiquement pas la même vision. C'était des gens qui ont été rassemblés pour les besoins de la cause. C'est un peu ce qui s'est fait actuellement à l'Union sacrée. Donc il craint que l'Union sacrée puisse être un FCC bis. Donc où les gens viennent sans vision, sans idéal, sans objectif commun. Et on va se mettre comme ça ensemble pour former un gouvernement. C'est la crainte de Matata Ponyo. J'ai dit au Premier ministre, un ancien Premier ministre Matata Ponyo, s'il a parlé, il doit attendre d'aller parler devant les juges, devant les barreaux. Comment ça? Matata répondra dans ces pays. Même pas avec le régime, le président Félix. Matata répondra dans ces pays avec l'histoire de Bukangalonzo. Notre argent, nous, la sueur des Congolais que Matata n'a pas si montré la gestion de Bukangalonzo, cette gestion opaque de la situation de Bukangalonzo. Oui, je l'ai vu qualifier FCC comme un truc sans âme. Mais oui, c'est bon. Mais Matata était au sein du FCC. Matata était proche collaborateur de Joseph Kabila Kabange. Combien de fois Matata a soufflé à l'oreille de Kabila que le Congo doit changer? Le bien-être du peuple congolais doit changer. Il a dirigé la BCECO pendant 9 ans. Il a été ministre des Finances, Premier ministre. Actuellement, il est sénateur. Dans tous ces répertoires faits par vous, montrez-moi les réalités concrètes, les actions réelles de M. Matata Ponyo sur le terrain. Université Mapon. Université Mapon, c'est son université pop. Et jusqu'aujourd'hui, les Congolais n'ont jamais su les fonds de cette université. Il nous a toujours dit, les partenaires. Aucun partenaire dans le monde s'est prononcé qu'ils ont financé l'université Mapon. Donc Matata doit se taire. Il n'a pas raison de dire que l'Union sacrée risque d'être le FCC bis. Moi je dis Matata qui garde ses apaisements, il répondra devant les instances judiciaires. Matata sera arrêté dans ces pays, Hervé. Il répondra. L'émission touche déjà à la fin et pendant ce temps,
c'est le sénateur Bassirou Kwebo, informateur, qui doit désormais qui va l'accompagner dans son travail d'informateur. Il y a Gentini Ngobila, il y a Jean-Bertrand Ewanga, il y a Dani Banza, il y a Sami Badibanga, il y a une cinquième personne, il y a Rémi Massamba aussi. Alors pourquoi Bassirou Kwebo doit composer avec cette équipe? Est-ce que le travail qu'on lui a confié est tellement costaud qu'il ne peut pas les réaliser seul? Ce sont les innovations appréciables que le président de la République a voulu apporter autour de l'informateur. Et dans les noms que vous avez énumérés, vous trouverez que la situation géopolitique a été respectée. Et vous allez aussi constater, et le président de la République l'a dit, et à tout moment, l'informateur peut être transformé au formateur du gouvernement. Lorsqu'il va commencer à faire le travail... Il n'exclut pas ses pistes. Oui, il n'exclut pas ses pistes. Lorsqu'il va commencer à faire un travail, déjà entouré de la cartographie de certains notables de la République démocratique, de toutes les provinces représentées, l'informateur n'aura pas un grand travail à faire. Mais moi, j'aimerais ici lancer encore un message aux députés, parce qu'ils sont pendant la session extraordinaire, de faciliter la tâche à l'informateur qui va commencer son travail de manière officielle cette semaine. Les groupes parlementaires seront identifiés. Le président de la République a parlé de constater. Et j'ai compris que lorsqu'il a parlé, et il n'a pas voulu parler d'identifier parce que tout s'était déjà identifié lorsqu'il a reçu la majorité des députés qui ont déposé déjà leur cahier de charges. Donc à ce stade, il faut parler de la constatation seulement de cette majorité autour du président de la République. Et surtout, Hervé, il faut le répéter, nous voulons avoir un bureau définitif de l'Assemblée nationale qui va nous aider avec les réformes à la CENI. Nous voulons que la question du CEI soit élaguée. Nous voulons que la question des cautions soit traitée. Nous voulons aussi que les détours reviennent, Hervé. C'est important pour les Congolais. Pourtant, parmi les gens qui ont milité pour qu'on ait aujourd'hui une élection à un seul tour, il y a Christophe Lutundu là, qui est aujourd'hui avec vous dans l'Idiot Sacré. Voilà comment vous êtes très versatile, les acteurs politiques. Non, Lutundu là, c'est un acteur politique majeur dans notre pays. Il fait un ancien député qui a été consulté pour qu'il mette aussi son expertise pour la question électorale. C'était un point de vue, son point de vue a été adopté. Aujourd'hui, il est conscient de la défaillance de la CENI et je ne le vois pas revenir. J'étais content qu'on m'apprenne qu'il est parmi les gens qui ont proposé à l'Assemblée nationale sur la question des statuts des anciens chefs de l'État pour qu'on revoie entre lui et Njoli, il y a quelqu'un là. C'est un ancien mandateur, il a une expérience. L'émission est terminée et pendant ce temps, on a vu Moïse Katumbi réunir autour de lui tous les élus du Grand Katanga, Jean-Pierre Bemba qui l'a fait aussi avec les élus du Grand Équateur. Est-ce qu'on n'est pas là en train de vider d'essence le travail qui doit être mené par l'informateur qui est le professeur Bassirou Kwebo? Au contraire, moi je suis en train de voir tous ces acteurs politiques vider M. Joseph Kabila Kabange. Il faut l'isoler. Je vous ai dit dans vos émissions plusieurs fois qu'on est en train de travailler pour isoler M. Joseph Kabila Kabange. Il a appauvri ce pays. Il est très tranquille chez lui au Katanga là-bas. Il n'est pas tranquille. Moi, je peux vous informer que Kabila a réussi à Kachamata un groupe de députés. Ils l'ont proposé certaines choses, mais il les a dit, cher ami, laissez-moi me reposer. Laissez-moi me reposer. Vous, les hommes politiques, vous n'êtes pas corrects. À commencer par lui-même. Il a compris qu'il était entouré des hypocrites comme Nénémi Moulania. Comme lui-même aussi. Aujourd'hui, il n'est plus encore en contact avec M. Joseph Kabila. Kabila doit se rendre compte que les gars là de Nénémi les trompés. Et nous voulons aussi avoir une assemblée nationale le plus vite possible. On doit changer aussi même des commissions. Madame Jeannette Kabila, il faudra le plus vite possible qu'elle soit élaguée de la commission de défense et sécurité parce qu'elle n'a rien fait. Pourquoi? Elle n'a rien fait. Oh. Elle n'a rien fait. Vous avez la guerre à l'ouest du pays. Je viens communiquer. Elle signe de communiquer qu'après des morts à l'est, après ceci, après cela. Donc c'est comme si elle n'a pas, comment je peux dire, elle ne connaît pas
l'importance de la commission défense et sécurité. Très bien, l'émission est terminée, Maître Bazin. Et en quelques secondes, il y a des noms qui sont cités comme probable candidat président de l'Assemblée nationale. On parle de Jean-Pierre Liaou, on parle de Christophe Lutundula. Ils sont nombreux. Alors, si aujourd'hui il faut faire une sélection, Maître Bazin, sur qui allez-vous jeter votre dévolu? Christophe Lutundula, Jean-Pierre Liaou. Oh, sur le dé là, j'ai dit non. Je ne suis pas d'accord pour le dé là. Il ne vous inspire pas confiance? Bon, inspirer confiance. Ah, vous avez cité Lutundula. Oui, oui. Ah, ok. Lutundula a une expérience, je peux l'avouer. C'est un monsieur intelligent. Mais tout se joue aussi avec la géopolitique à la République démocratique du Congo. Il est d'ensemble. Je ne vois pas, si nous voulons jouer sur la géopolitique, si l'Assemblée nationale revenait à Moïse Katumbi Chapwe, donc là nous allons parler de Haut-Katanga. Je ne vois pas l'Assemblée nationale au Kassai, parce que Lutundula il est du Kassai. Donc c'est un peu difficile pour lui. Il faut réfléchir si Mwando Nsimba... D'où il faut laisser Jean-Pierre Liaou? Non, l'Équateur, je ne vois pas Liaou se retrouver là où il y a Jean-Pierre Bemba. Pourquoi? Bemba l'ancrage, Bemba non, il a un bon nombre de députés. Si on doit confier la présidence de l'Assemblée nationale ensemble pour les changements. Mais Liaou, il est seul. Président parce il est seul. Et vous voyez nos frères du FCC, avec la mauvaise foi, la haine qu'ils ont soutenu Liaou. Vous êtes aujourd'hui majoritaire. Qui était parmi les l'Union sacrée, vous êtes aujourd'hui majoritaire. À vous en croire. Oui, si nous sommes dans la logique de l'Union sacrée, vous verrez qu'au sein de l'Union sacrée, pour être sincère, les regroupements politiques qui a un bon nombre de députés, c'est ensemble de Moïse Katumbi Chapwe, suivi du regroupement politique AFDCA et IDPS. Vous voyez, si nous voulons aller dans ce système, donc je ne vois pas Liaou. Très bien, l'émission est terminée, Maître Bazin. Comme d'habitude, il y a la caméra qui est là devant vous, votre dernier message au public, et puis on va se dire au revoir. Le dernier message, c'est à vous remercier très sincèrement. Vous n'hésitez pas à chaque fois qu'il y a actualité dans notre pays, nous appeler pour que nous analysons aussi. Et vous aussi, de la FDCA, n'hésitez pas à nous contacter lorsqu'il y a manifestation. J'ai comme l'habitude que Congo Buzz, j'ai plutôt comme l'impression, comme si Congo Buzz est exclu de tout ce qui est organisation des activités de la FDCA. Bon, je demande à vos caméramens de prendre vos allégations et prendre aussi ce que je vais dire. Je vais adresser ce message ici à les chargés de la communication des AFDC. Moi, je m'adresse directement à l'autorité morale, les sénateurs Bati Lukwebo. Oui. On nous exclut souvent lorsqu'il y a organisation des activités de votre parti politique ou je ne sais pas regroupement politique. On ne sait pas pourquoi. Moi, j'aimerais m'adresser ici à Jimmy Mukelenge, qui est chargé de communication du regroupement politique AFDC. Vous avez suivi nos amis du Congo Buzz, c'est une chaîne très suivie en République démocratique du Congo, même à l'étranger. S'il y a les activités du regroupement politique AFDC, je sais que vous êtes aussi à côté de l'autorité morale, d'appeler aussi, d'associer aussi nos amis du Congo Buzz, de Christian Bossembe, dans nos activités à nous. Très bien. Ce sont nos partenaires fiables si on peut le dire ainsi. Alors, vos coordonnées à tous ceux qui voudront poursuivre les débats avec vous. Oui, moi c'est Maître Mpembenjale Bazin, je suis le coordonnateur de la dynamique. Le changement c'est maintenant. Je suis au sein du regroupement AFDCA du professeur Modeste Bati Lukwebo. Pour ceux qui vont nous contacter, mon numéro c'est plus 243 9 97 37 51 51. Plus 243 9 97 37 51 51. Mais avant de finir, Congo Buzz est bien organisé. Hervé, ne vous en prenez pas moi. Voyez là, nous déposons nos papiers. Il peut y avoir un partenaire, un Congolais épris de la passion et puis de bonne volonté de nous payer une table pour notamment Congo, les sénateurs Bati Lukwebo. De nous chercher une belle table ici. J'ai toujours appris que c'était quelqu'un de bien. $100, même $50 aussi. Prochainement, j'aimerais aussi dans une émission. L'émission est terminée, Maître Bazin. Merci de votre passage. Merci beaucoup, Hervé, pour l'invitation. Fin de cette émission, mesdames et messieurs, vous avez été très nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci pour votre sympathique et réelle attention. Merci à Badjo qui était derrière ces deux caméras pour vous proposer ces très belles images. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.